Bonjour à toutes et à tous, je vous souhaite la bienvenue pour votre guidance astro du mois de février 2024. Pour celles et ceux qui ne me connaîtraient peut-être pas encore, je m'appelle Angélique, je suis créatrice de bijoux de lithothérapie. Je propose également des guidances à titre gratuit sur YouTube de façon mensuelle par signe astro. Et sinon, je vous propose de prendre rendez-vous en privé avec moi si vous souhaitez une guidance personnel pour un sujet en particulier, pour une question précise, lorsque vous vous sentez tout simplement perdu à un moment de votre vie, que vous vous posez des questions, qu'il y a peut-être voilà, une forme de blocage et que vous avez besoin d'y voir plus clair, d'être accompagné, guidé, je peux être la personne qui peut vous accompagner dans cette démarche. Voilà un petit peu pour le tour de présentation. Donc, les guidances astrologiques sont des guidances générales, elles ne parleront pas à tout le monde, ce qui est tout à fait normal. Vous pouvez également regarder votre guidance astrologique par rapport à votre ascendant astrologique. Vous pouvez, si vous ne le connaissez pas, le calculer gratuitement sur Internet. Il y a des sites qui existent. Si vous avez besoin, je peux vous donner un lien gratuit pour calculer votre ascendant. Et ce qui est intéressant à voir, parce qu'en fait, voilà, votre signe astro que vous connaissez, c'est votre signe solaire. C'est celui qui vous correspond, votre moi. Votre signe astrologique, c'est ce que les autres vont voir de vous. C'est ce que vous renvoyez. Et souvent, il est dit qu'à partir d'un certain âge, c'est l'ascendant qui prend un peu le dessus en termes de personnalité. Donc ça peut être intéressant d'aller voir votre signe astro, votre ascendant. Et vous pouvez aller voir votre signe lunaire qui là, lui, va correspondre plus à ce qui se passe en termes d'émotionnel, ce qui se passe au plus profond de vous-même. Donc là, c'est vraiment, on va dire, la sous-couche qui peut être intéressante à voir. Et là, on est plus lié voilà, aux émotions et à la sensibilité. Et vous pouvez également le calculer donc sur Internet. Il y a des sites gratuits pour pouvoir calculer votre signe lunaire. Et ça peut être intéressant à voir. Le fait de regrouper ces trois parties-là vont donner une vision peut-être un peu plus précise que juste le signe solaire. Voilà. Donc je vous invite à découvrir cette guidance astro qui va être placée sous le signe de l'amour pour ce mois de février 2024, que vous soyez célibataire ou non. A tout de suite. Je vous souhaite la bienvenue, cher ami Gémeaux, pour votre guidance astro du mois de février 2024. Alors, pour ce faire, nous allons voir d'un point de vue général, professionnel, sentimental, et étant donné que nous voyons la guidance du mois de février 2024, je vous propose l'oracle de la flamme d'Anka pour comprendre et libérer un éventuel blocage émotionnel qui impacte également la sphère amoureuse, pour comprendre un petit peu plus ce qui se joue et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour tenter d'aller de l'avant. Voilà pour les petites infos. Bien sûr, guidance générale, donc prenez uniquement ce qui résonne en vous et prenez vraiment comme ça résonne en vous, comme ça vibre en vous. Nous avons le 3 de pentacle à la coupe. Alors, ok. Et nous allons prendre des cartes de l'oracle de l'oracle G, pardon. On va prendre une carte pour commencer et on viendra en reprendre une deuxième ensuite. On a la route. Je ne sais pas si vous voyez, j'ai un éclairage qui est bien sans être bien parce que du coup on ne voit pas les cartes. Je ne sais pas si vous voyez comme ça. Ok.
Alors, nous avons le 3 d'épée avec le printemps. On a la tour et la pyramide, donc assez puissant là quand même le cœur du tirage. Et nous avons le 9 de pentacle avec l'argent. L'argent, la richesse, enfin voilà. Bon, concrètement, le tirage n'est pas forcément pour le moment très positif, très favorable, mais on n'a pas encore recouvert les cartes, donc peut-être que les choses peuvent être différentes. Et puis, ce que je vous transmets, c'est une piste des fois de réflexion, ou des fois justement pour se préparer à d'éventualités, enfin des choses potentielles dans la vie. Et puis c'est surtout, euh, c'est pas, c'est pas pour vous dire qu'il faut que ça se passe comme ça ou que ça se passera obligatoirement comme ça, c'est juste pour vous dire que dans les énergies, par rapport à là où vous en êtes, si vous continuez ainsi, voilà là où ça devrait conduire, grossièrement, globalement, on va dire. Sur le plan, on va dire, relationnel, sentimental, il y a un choix, une décision à faire. Alors peut-être plus, qui sera plus prise ou à prendre vers le mois de mars, mais en tout cas, peut-être que vous êtes dans une croisée des chemins sur le plan sentimental. On avait vu la carte de la route, et vous êtes peut-être justement à un croisement de route où vous posez peut-être des questions sur l'évolution, si vous êtes en couple, mais également si vous êtes célibataire, sur comment les choses peuvent évoluer. Mais il est fort probable que qu'on nous parle d'une triangulaire, donc ça peut être une triangulaire amoureuse, mais ça peut être une triangulaire sentimentale. Ça peut être vous, votre compagne ou votre compagnon, et puis par exemple votre parent ou votre meilleur ami, votre sœur, et que ça crée une espèce de tension, de conflit, vous au milieu des deux personnes. Ça peut être aussi ce type de relation. Mais vu qu'on a la carte du printemps, à voir si c'est plutôt un renouveau sur le plan sentimental. Est-ce que si vous êtes célibataire, vous allez faire plusieurs rencontres? Est-ce que si vous êtes en couple, vous rencontrez quelqu'un d'autre ou vous avez rencontré quelqu'un d'autre? On va aller voir un peu plus loin. Pour le moment, c'est un peu du flou, mais il y aura sûrement une décision, et je pense plus vers le mois de mars. Mars, avril, et encore avril, je suis même pas sûre. Je dirais plutôt mars. Je pense qu'il y aura une décision à prendre de ce point de vue-là. De ce côté-là, j'ai envie de dire que c'est deux options possibles. En tout cas, quoi qu'il arrive, tout votre tirage tend à dire que ça ne peut plus continuer ainsi, qu'il va falloir prendre une décision. Il va peut-être falloir changer carrément de route ou sortir de la route. C'est-à-dire que si vous êtes dans une phase de vie où vous vous posez des questions sur là où vous devez aller, si vous devez rester là où vous êtes, etc., etc., euh, ça ne va pas trop rester ainsi en fait. Parce que on voit que de ce côté-là, sur le plan financier, il y a de fortes chances que vous soyez dans l'attente de revenus. Alors soit vous avez une peur de ne pas réussir à maintenir vos revenus ou de perdre vos revenus, soit vous attendez une somme d'argent. En tout cas, je dirais plutôt qu'il y a une forme et d'impatience, et avec le 9, ça nous amène plutôt à penser qu'il va falloir voir au-delà et faire autrement. À mon avis, il va falloir faire autrement en ce qui concerne le plan financier. Alors, je ne sais pas s'il va falloir faire autrement dans le sens euh, changer votre façon d'être ou de faire,
Ou s'il va falloir regarder plus loin, il y a l'idée vraiment de différence et vraiment de... euh, on a l'idée aussi du virage à 360 degrés. Il y a ce côté... il va falloir... il y a une idée de métamorphose peut-être, quelque chose dans ce genre-là. Et puis là, en plein milieu, on nous parle d'évolution et en même temps de tour. Donc il y a quelque chose peut-être de l'ordre d'un effondrement en termes d'évolution. Peut-être que vous attendiez une évolution, vous attendiez peut-être une progression, une amélioration d'une situation, de votre situation peut-être personnelle, de quelque chose qui vous entoure, mais enfin qui vous impacte, qui est lié à vous. Et peut-être que ça ne se passe pas comme prévu. Ou alors, vous allez peut-être être amené à sortir de chez vous, dans le sens sortir de votre cocon, pardon, euh, de vos habitudes pour aller vers cette évolution. Donc on va aller voir un petit peu, on va aller voir un peu plus. Alors je dois voir le câble qui est trop tiré. On va demander des confirmations, ok. Pour vous les Gémeaux, pour ce mois de février 2024. Alors, Ah, pardon, on en a même deux. Oh bah écoutez, ça va bien ensemble. On a la cigogne avec le cadeau. Donc, vu que là on était... je vous parlais peut-être de faire un choix sur le plan sentimental, où je disais qu'il y avait peut-être quelque chose qui allait débuter, et il est fort probable qu'il y ait une relation amoureuse, sentimentale assez forte qui débute au mois de février, ou peut-être un renouveau dans votre couple, ou une tierce personne si vous êtes en couple. Et cette tierce personne n'est pas forcément un amant ou une maîtresse, mais ça peut être également un enfant. En tout cas, dans votre vie sentimentale, il va y avoir du nouveau au mois de février. Il y a de fortes chances que vous ayez une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Voilà, une nouvelle personne. Et ça peut être aussi, vous savez, ce genre de rencontre qui fait que on a une espèce de forme de prise de conscience, qui nous ouvre les yeux, qui nous apporte du plus dans la vie. Et c'est pas forcément une relation amoureuse, hein. Ça peut être tout simplement un collègue ou une collègue de travail qui nous éclaire un petit peu, qui nous permet de prendre pleinement conscience de là où on en est, de là où on veut aller. Enfin voilà, une personne qui va être un guide terrestre et qui va nous permettre d'avancer sur notre chemin en fait. Donc c'est possible que ce soit ce genre de personne également que vous rencontriez. Donc en tout cas, de ce côté-là, on est plutôt pas mal. Là, on a, je ne sais pas si vous voyez, le stéthoscope. Donc concrètement, là, c'est pas quelque chose de positif et de favorable, hein. On est d'accord. Alors, soit vous avez des soucis de santé déjà actuellement et vos soucis de santé euh, ne vont pas aller en s'améliorant et vont peut-être s'aggraver. Vous pouvez également tout simplement, entre guillemets bien sûr tout simplement, euh, avoir des soucis de santé au mois de février contraignants, pas forcément graves, mais en tout cas qui puissent compromettre certaines choses dans votre vie,
ou remettre certaines choses en question dans votre vie. Donc c'est possible que ce soit un petit avertissement si ces derniers temps, je ne sais pas, si vous aviez négligé votre santé, si vous avez eu quelques alertes ou quelques... Vous savez, des fois, on met de côté en disant oui, oh, c'est rien, ça va passer. Bah, peut-être que le c'est rien, ça va passer, c'est peut-être pas le cas en fait. Il y a peut-être eu quelques alertes qui vous ont mis entre guillemets la puce à l'oreille, et c'est peut-être temps de prendre votre santé en main avant que tout ne s'effondre. En tout cas, votre santé va être impactée au mois de février. D'après les cartes, vous risquez d'être impacté sur ce plan-là, et pas forcément maladie physique, ça peut être sur le plan psychologique. Vous pouvez être grandement affecté par certaines situations et que ça vous mine le moral, et que pourquoi pas, sans parler de dépression ou de burn-out, mais des fois juste d'un profond mal-être, et c'est avant que ça arrive à un état dépressif, cette étape de profond mal-être peut être et très compliquée à gérer, à accepter, à accueillir. Voilà, donc il y a peut-être... ça peut être aussi sur le plan psychologique, moral en fait, pas forcément physique. De ce côté-là, donc, vous avez la poignée de main. Alors c'est vrai que si vous attendiez un coup de main sur le plan financier, si vous aviez fait une demande de prêt, ou si vous aviez fait une demande d'augmentation de salaire, par exemple, si vous êtes salarié, ou une demande d'aide, sans parler de crédit, mais une demande d'aide pour une subvention, un prêt à un ami, on est plutôt sur quelque chose qui m'a l'air... Alors, favorable, mais je dirais prudence, dans le sens où c'est du provisoire. Je ne sais pas comment vous l'expliquer. C'est en fait vraiment, on sent que euh, c'est pas c'est pas sans c'est pas sans retour de votre part. Je ne sais pas comment le dire. C'est vraiment, on sent qu'il y a c'est vraiment ce côté donnant donnant, et c'est peut-être même comme si vous deviez donner 2 fois plus que ce qu'on va vous donner. Donc je dirais prudence, prudence, et puis surtout peut-être une déception, peut-être que ça ne sera pas à la hauteur de ce que vous espériez, c'est fort possible. C'est assez, oui, c'est assez perturbant, parce qu'en fait, en gros, c'est comme si on nous disait, ok, c'est bon, mais en fait, à la limite, c'est peut-être pas si bien que ça, en fait. Enfin, voilà. Donc vous verrez, vous me direz si ça vous parle ou pas du tout. Si ça vous parle pas, que vous n'avez pas de besoin de ce côté-là et autres, tant mieux. Mais oui, c'est quand même particulier. On va aller voir sur le plan professionnel si c'est une histoire de promotion ou autre, pour les personnes salariées, bien sûr. On a la carte de l'évolution. Oui, si vous voyez comme ça. Voilà. On va aller voir le plan professionnel. Déjà, on a la carte de la fécondité qui est ressortie. Donc, peut-être un projet qui tombe, un nouveau projet. Ou alors un projet qui tombe à l'eau, également, vu qu'il est tombé. Est-ce que c'est un projet qui est tombé à l'eau?
On va aller voir tout cela. Nous avons la carte de l'enfermement, la carte de l'hérédité, le contrat en plein milieu, je ne sais pas si vous allez bien voir. Oui. Donc ça rejoint un peu la poignée de main qu'on a pu voir là, le miroir magnétique, la naissance, écoutez, et la victoire. Ah bah alors là, bravo. Bravo, bravo. Donc là, on va aller voir déjà pour les personnes qui sont à la recherche d'un emploi. Pour les personnes à la recherche d'un emploi, je vous dirais que le mois de février est plus que favorable à retrouver un emploi. Et je dirais à retrouver un emploi qui est plutôt agréable dans le sens où en fait, il a ce côté... c'est un peu comme s'il correspondait vraiment à ce que vous souhaitiez, qu'il était même un peu novateur. Il a peut-être ce côté genre, waouh, alors là, c'est vraiment au top, je m'y attendais pas, j'aurais jamais pu espérer, j'aurais jamais imaginé, j'aurais jamais osé y croire. C'est vraiment un côté, c'est comme s'il avait tout ce dont vous aviez toujours eu envie, à quelque part. Alors je dis pas, hein, peut-être que pour certains, ça sera pas du tout le cas, mais on est dans l'idée où en fait pour une grande partie des Gémeaux à la recherche d'un emploi, ça va être plus que favorable, donc ça c'est chouette. Et là on sort justement de ce côté euh, où on était enfermé chez soi, qu'on se sentait pas forcément bien, qu'on était peut-être presque déprimé, en même temps avec la phase d'hiver qui a été compliquée pour certains et qui est compliquée pour certains. Donc je pense que là vous allez vers cette idée un peu de renouveau, cette idée d'énergie du printemps où en fait on reprend, on reprend de l'énergie, on se rebouge, on se remobilise et on se sent bien quoi. En même temps, le printemps c'est votre saison également, donc c'est tout à fait normal. Voilà pour ceux qui recherchent un emploi, puisque de toute façon on a la carte du contrat en plein milieu, donc vous allez peut-être même avoir une personne de votre entourage qui va vous aider à trouver cet emploi, hein, c'est fort probable également. Pour les personnes qui sont déjà salariées, là on est dans une énergie favorable également pour vous. C'est plutôt l'idée de, bon peut-être que vous étiez un peu de côté, que vous étiez un peu, vous savez, sur le minimum, à tourner en bas régime on va dire. Et puis là, j'ai l'impression qu'il y a un renouveau, une nouvelle énergie, l'envie de l'envie d'aller de l'avant. Sûrement que vous avez plein d'idées, plein de projets également en vous. Et peut-être que vous allez aussi oser lancer vos projets. Il y en a peut-être d'autres aussi que vous allez mettre de côté, voire même jeter de projets parce que vous dire non, non, mais j'ai trop de choses, il faut que je fasse un choix. Parce que j'ai vraiment l'impression que ça fuse comme ça et en fait, il y a tellement, tellement de choses. Et vous êtes dans une énergie, à contrario de l'énergie précédente, vous êtes dans une énergie vraiment euh, de plus, d'aller de l'avant, de se rebooster, de euh, l'envie de réussir, l'envie de... Oui, vraiment cette envie de... la carte de la victoire représente bien hein, cette idée où on est victorieux et puis euh, on est dans une énergie aussi peut-être sûre de soi et c'est chouette. Vraiment, niveau travail, c'est très bien. On va aller voir sur le plan sentimental si on retrouve un petit peu ce qu'on a vu en tout début de jeu. On a la carte de la réconciliation à la coupe.
Et on va aller voir notre carte météo. Ce sera celle-ci. Enfin, moi j'aime bien l'appeler comme ça. C'est la carte de la séparation. Là, on a le feu rouge. On a la carte de la puissance, donc celle qui s'était retournée, qui était ici. Et la rencontre. Alors, tout à l'heure, je vous avais parlé d'une possible et d'une grande possibilité d'une rencontre sur le plan sentimental pour le mois de février. On la retrouve ici. Donc, on va voir déjà pour les personnes qui sont célibataires. Les personnes célibataires, on a cette idée de rencontre qui est bien présente. On a cette idée de renouveau, de vouloir, donc de rencontre également, mais de vouloir construire quelque chose à deux. Mais ça ne matche pas. Ça ne matche pas, c'est en fait... il y a... La rencontre est là, l'envie de quelque chose de fort est là, mais alors soit c'est un blocage et on le verra après dans l'autre jeu de votre part, soit c'est un blocage de la part de l'autre, ou alors vous n'êtes pas du tout dans la même énergie l'un et l'autre, mais ça n'aboutit pas. Ça n'aboutit pas. Il y a trop de différences, il y a trop de choses qui séparent. C'est peut-être que c'est trop fragile. Vous avez peut-être eu l'un et l'autre, ou vous ou l'autre, une séparation il y a peu de temps, peut-être une séparation compliquée. Vous n'avez peut-être pas encore réussi à vous apaiser et à faire votre deuil de la précédente relation et peut-être à vous reconstruire également. Peut-être qu'il y a un pardon à se faire à soi, à l'autre aussi, mais peut-être à soi, avant de pouvoir envisager une relation une relation solide et stable. En tout cas, une relation comme vous la recherchez, comme vous l'entendez, comme vous la visualisez vous. Oui. Pour les personnes en couple, là on est sur une énergie, alors on en parlait tout à l'heure, mais d'une rencontre d'une tierce personne, et peut-être que cette tierce personne va vous amener à vous poser des questions, comme je vous le disais tout à l'heure. Et soit vous allez directement arrêter avec cette personne avant même qu'il se passe quelque chose en disant stop, c'est pas possible, j'ai pas envie de ça ou pas comme ça ou autre. Soit vous allez avec cette relation réaliser que votre couple actuel n'est plus possible et vous séparer. En tout cas, on n'est pas dans des énergies favorables de, de couple dans la durée. On est vraiment dans cette idée de... On a vu tout à l'heure, il y avait la carte de la réconciliation, donc tout n'est pas perdu, mais on est quand même plus dans une énergie négative que dans une énergie positive. Voilà, c'est pas une énergie favorable à la relation de couple harmonieuse, tout beau, tout rose, quoi. Et il y a de fortes chances que, je vous dis, tout à l'heure, je vous en ai parlé, mais qu'une tierce personne vous fasse peut-être réaliser qu'il va falloir faire un choix sur le plan sentimental. Je vous en avais parlé du choix sur le plan sentimental, donc il est fort probable... ça ne parlera pas à tout le monde, heureusement ou pas, mais enfin ça ne parlera pas à tout le monde. Mais on est plus dans cette idée-là. Allez, on va aller voir avec celui-ci pour donc le sentimental toujours. Donc pour celles et ceux qui ne veulent pas continuer la vidéo, vous pouvez arrêter là. Pour les curieux et les curieuses, vous pouvez continuer. Le principe, je vais faire 3 tas. Vous allez choisir mentalement entre le premier tas, le deuxième et le troisième que je vais faire. Et je vais donc vous lire les cartes associées. En fait, les cartes, la première donnera l'indication de où, comment dire, à quel moment
c'est créer le blocage émotionnel, où il est situé, chakra racine, chakra du cœur, enfin peu importe. Donc, où est la base du blocage émotionnel? Ensuite, l'autre carte vous dira sur quoi il agit, comment il se perçoit, votre blocage émotionnel. Par exemple, l'autosabotage, ça peut être la peur de l'abandon, etc., etc. Et qu'est-ce que vous pourriez mettre en place pour vous libérer de ce blocage émotionnel? Voilà, je ne sais pas si c'est clair, mais... Donc, on va aller voir pour vous les Gémeaux. On va demander... On va les voir, donc. Recouvrir. Et donc là, on parle de quelque chose que vous vivez plutôt actuellement, ou en tout cas quelque chose qui perdure depuis trop longtemps, enfin quelque chose qui serait judicieux de comprendre et de travailler maintenant. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a que ça, ou que c'est plus important, c'est juste ce qui prime pour le moment, on va dire. Vous savez, des fois, il y a tellement de couches qu'il faut déjà déblayer, on va dire, avant de pouvoir accéder vraiment à la cause profonde du blocage. Alors, je vous laisse un instant, vous pouvez faire pause sur la vidéo pour prendre le temps de choisir. Vous avez le tas numéro 1, le tas numéro 2 et le tas numéro 3. Donc pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1, la source du blocage vient des vies antérieures. Je ne sais pas si vous allez bien voir. Ça se voit ou ressent, enfin bref, c'est le sabotage émotionnel. Et ce que vous pourriez faire pour libérer, ce serait la lettre à la loi d'attraction. Donc je vais vous lire les messages associés. Cette carte vous indique qu'une des mémoires de vos vies antérieures vient de se réveiller et vous fait revivre les émotions qui lui sont liées. Elle est en lien avec une relation, une séparation ou une émotion intense non digérée. Cette carte vous signale que le blocage provient d'une autre de vos incarnations et que ce mal-être expérimenté aujourd'hui n'est qu'une réaction au nœud déjà présent dans votre mémoire cellulaire. Ensuite, le sabotage émotionnel. Cette carte vous signale que vous sabordez sciemment votre destinée amoureuse, soit en choisissant les personnes que vous savez parfaitement inadaptées à vous, soit en sabotant les débuts des belles relations, ou encore en créant des tensions au sein de votre couple pour le tester. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à vivre enfin une belle histoire d'amour, celle que vous méritez tant. Et enfin, ce que vous pourriez mettre en place... Cette carte vous invite à utiliser la loi de l'attraction pour libérer votre blocage. Vous allez simplement écrire une lettre, ou une liste si vous n'êtes pas à l'aise avec les lettres, dans laquelle vous demanderez ce que vous désirez dans votre vie affective. Si vous êtes célibataire, vous allez décrire précisément comment vous aimeriez que votre partenaire soit physiquement, mentalement et émotionnellement. Si vous êtes en couple, vous allez décrire précisément comment serait votre relation idéale. Cet exercice vous permet de focaliser vos pensées sur ce que vous souhaitez, malgré ce qui vous a fait souffrir par le passé et dont vous ne voulez plus. En modifiant vos pensées et vos croyances, vous laissez partir les mémoires inutiles. Voilà pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 1. Donc bien sûr, si vous avez des questions concernant la compréhension des cartes, vous pouvez m'écrire si je peux vous éclairer, vous aiguiller, y compris concernant l'exercice. Vous me laissez un petit message en dessous de la vidéo, ou ce qui est plus simple, vous m'écrivez sur la page Facebook Trésor d'âme
Ça me permet de vous répondre, de vous donner des indications ou de vous réexpliquer si besoin. Et puis si vous souhaitez une guidance en privé pour vraiment avoir des informations précises, d'avoir plus de détails, d'avoir une guidance personnelle en fait, vous me contactez, on essaye de voir ensemble pour convenir d'un rendez-vous pour une question ou pour un thème ou pour une guidance complète où on voit tous les thèmes mais de façon beaucoup plus complète que là et juste pour vous. Donc pour les personnes qui ont choisi le numéro 2, c'est la lignée transgénérationnelle. Ça se base là, votre blocage. Le problème est l'amour de soi. Et ce que vous pouvez mettre en place, c'est la lettre d'adieu. Alors. Cette carte vous indique que le nœud de votre problème provient d'une mémoire liée à votre lignée transgénérationnelle. Cela signifie que quelque part dans votre arbre généalogique, un événement a suscité une cristallisation émotionnelle et énergétique chez un membre de votre famille, qui a été si intense qu'il s'est figé dans l'ADN collectif de toute la lignée. Ces mémoires peuvent s'activer chez vous et rester éteintes chez les autres membres de la famille. Elles ne sont pas vécues de la même façon par tout le monde. Elles dépendent de nombreux paramètres. Selon les jours et les événements, vous pouvez réveiller certaines mémoires perpétrées depuis des générations sans avoir aucune idée de ce qui se trame à l'intérieur. Cette carte vous indique qu'une faille profonde liée au regard que vous portez sur vous empêche d'être pleinement épanoui. Votre amour de vous-même est fortement ébranlé. On vous demande alors de faire ce travail de reconstruction de votre capacité à vous aimer. En libérant cette mémoire, vous vous autorisez à montrer aux autres à quel point vous êtes une personne digne d'amour. Et donc ce que vous pourriez mettre en place, la lettre d'adieu. Cet exercice vous invite à utiliser l'écriture afin d'agir sur les blocages directement dans la matière. En effet, certaines mémoires seront plus facilement libérées lorsque votre conscient et votre inconscient auront posé noir sur blanc la raison de leur blocage. Cette lettre pourra être faite à une tierce personne, si vous tirez une carte en lien à une ancienne relation ou à un parent, mais également avec une émotion ou une attitude. Par exemple, si vous avez tiré, ou si vous tirez la carte colère, vous écrirez cette lettre à cette émotion et vous lui demanderez pardon de l'avoir retenue si longtemps en vous, car vous vous étiez blessé durant tout le temps où vous vouliez la garder. Vous pouvez aussi dire au revoir à tout ce que vous sentez que vous avez besoin de lâcher, votre culpabilité, vos croyances, votre peine, etc. Une fois la lettre terminée, débarrassez-vous-en de façon prudente en la brûlant ou en la jetant à la poubelle. Donc ça rejoint un peu ce qu'on a pu dire tout à l'heure, cette idée de... en lien aussi avec... c'était en rapport avec se pardonner. Voilà, c'était ça. Je pense qu'il y a quelque chose de cet ordre-là. Pour les personnes qui ont choisi le tas numéro 3, la source est liée au traumatisme d'adulte. Est en lien avec un traumatisme d'adulte. Ce qu'il en ressort, ce sont des vibrations négatives. C'est dommage, je ne voyais pas bien. Et ce que vous pourriez mettre en place éventuellement, c'est la lettre modification de sa réalité. C'est pas bien grave si vous ne voyez pas tout. Ce sont des belles cartes, c'est dommage, mais... C'est soit j'ai un éclairage agréable, naturel, mais là, bon, c'est pas le cas, il pleut. Soit c'est ce que vous voyez là, ou alors le contraire, tout sombre. Pardon. Attendez, je vais boire un coup parce que sinon je vais faire que ça. Alors, traumatisme d'adulte. Cette carte vous indique que vous êtes toujours sous le joug d'une expérience adulte récente, dont vous n'avez pas encore digéré l'impact émotionnel et énergétique. Cet état a peut-être
été refoulé ou peut-être êtes-vous encore dans le déni de l'effondrement que cela a occasionné en vous. Cette carte vous invite à regarder en vous ce qui n'a pas encore été accepté et digéré. Donc ça rejoint ce que je disais tout à l'heure aussi par rapport au deuil de la relation. Et des fois, on n'a même pas conscience ou on ne veut pas le voir. C'est difficile des fois à voir. Cette carte vous indique que l'égrégore de vos pensées liées à l'amour vibre de façon négative. Toutes vos formes de pensée projettent ainsi ces vibrations négatives directement dans votre quotidien, ce qui impacte vos pensées, vos paroles, mais aussi vos actions, et tire votre énergie vitale vers le bas. En libérant ce blocage, vous vous autorisez à sortir de ce carcan et à rehausser votre énergie vitale. Et la lettre... Hop. Presque, voilà. Il y a même un exemple pardon, de ce que vous pourriez écrire, je vous le dirai après. Cette carte vous indique que vous allez pouvoir libérer votre mémoire grâce à un saut quantique dans le futur, en écrivant votre réalité déjà matérialisée. Vous allez pouvoir envoyer une impulsion dans vos futurs potentiels qui réagiront par effet de rétrocausalité, en modifiant également votre passé ou votre présent. Ce concept de physique quantique fonctionne formidablement bien et il n'est pas difficile à réaliser selon votre problématique. Vous allez simplement écrire une lettre à l'univers qui racontera comment vous avez réussi à libérer votre blocage et toutes les bonnes choses qui en ont découlé. Vous devez écrire votre lettre comme si tout ce que vous désirez était déjà arrivé. Et un exemple de lettre. Par exemple, cher univers, depuis que j'ai effectué le tirage de l'oracle d'Anka sur mon blocage lié à la sexualité, donc là c'est un exemple, là c'est lié aux vibrations négatives, beaucoup de choses ont changé. En effet, désormais, je suis beaucoup plus libérée vis-à-vis de mon corps et je sens que mes tabous ne sont plus présents. Mon ou ma partenaire a littéralement senti ce changement car nous avons redécouvert nos rapports intimes. Je suis très heureux ou heureuse et je continue de sortir de ma zone de confort afin de me sentir toujours plus libre dans ma sexualité et dans mon propre corps. Vous n'avez pas besoin de croire à ce que vous écrivez, laissez le mental de côté et notez absolument tout ce que vous voudriez qu'il se passe et laissez l'univers faire le reste. Voilà un petit message pour vous qui avez choisi le numéro 3. Je vous remercie de m'avoir écouté jusque-là. Si vous avez des questions, donc comme je vous l'ai dit, vous n'hésitez pas. Je vous remercie pour celles et ceux qui prennent le temps de commenter, de liker. Pour celles et ceux qui s'abonnent également sur la chaîne YouTube, celles et ceux qui partagent également, puisque ça permet de faire connaître la page YouTube, la chaîne YouTube, et qui permet également de donner des pistes, des éclairages à des personnes qui sont peut-être comme vous, comme moi, à un moment donné de leur vie, perdues et qui ont besoin de petits conseils, de se sentir un peu moins seul, et ça crée une communauté et ça permet vraiment de créer un lien. Donc c'est chouette, je vous en remercie. Je vous souhaite une belle journée, un beau mois de février et je vous donne rendez-vous le mois prochain pour la future guidance. À bientôt les Gémeaux.